ciné. Émission un peu spéciale car tout d'abord c'est la dernière de cette saison, mais aussi parce que ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter que des films français qui seront à l'affiche en septembre. Et pour commencer dans ce sommaire, un paradoxe jamais vu dans le cinéma français, car 2 films tirés de l'histoire de la guerre des boutons sortiront à une semaine d'intervalle. Nous parlerons aussi du film La Planque, mais aussi des chroniques habituelles avec les sorties DVD et Blu-ray du mois, ainsi que la web-série que nous avons choisie. Il s'agit de la série Noob. Mais tout d'abord, revenons sur cet événement dans le cinéma français, car 2 films sur le même sujet vont sortir à une semaine d'écart. Il s'agit de remake de la guerre des boutons. Le premier film sort le 14 septembre sous le titre éponyme. Ce film réalisé par Yann Samuel met en scène Mathilde Seigné, Fred Testo et Alain Chabat, entre autres dans les rôles des adultes de 2 villages opposés, Lontverne et Velleran. Ce film apporte de nouveaux personnages par rapport à l'histoire originale, comme Lanterne, la petite fille ingénieuse qui va aider Lebrac et ses amis à combattre les Vallerans. Je vous propose de voir un petit extrait de ce film. Qui c'est qui nous a insultés? Là, c'est couille molle qui l'a dit. Ça veut dire quoi, couille molle? Ça veut dire que c'est la guerre. Nous allons organiser un commando spécial. À 3, on y va. Mais on n'est que 2. On a emprisonné! Dégage, t'es qu'une gonzesse! Toi, t'es qu'une tournée de couture, Pas besoin d'être un génie pour s'occuper des bêtes et se battre tous les jours comme un voyou. C'est pas avec vos récitations et vos leçons de syntaxe qu'il va devenir quelqu'un. Mais il est déjà quelqu'un. Les devoirs, les boulots à la maison. Et en plus, on doit défendre notre village des attaques des Vellerans. À partir du moment où tu as le choix, tu es libre. T'as vu dans quel état tu t'es mis? Je m'en fiche. Allez, file! Vous voulez ma définition de la liberté? C'est ça. Un seul mot d'ordre, l'entraide. Merci de me faire entrer dans ton armée. Toi, t'es en train de tomber amoureux. Et là, je vous garantis qu'on s'en paiera du bon temps. Faut pas que les Vellerans sachent qu'on est une fille, sinon c'est la honte pour 100 ans. Les amis, c'est comme les trous de balle. Chacun le sien. Allez les gars, on fonce, on est foutus! De qui François Ier était le fils? François Zéro. Si je vous dis comme ça, couille molle. Paye-cul. On pourrait pas m'appeler destructeur ou ratiboiseur? La guerre a repris! Le deuxième film sur la guerre des boutons sort lui le 21 septembre sous le titre de la Nouvelle guerre des boutons, avec des acteurs comme Cadmerade ou encore Guillaume Canet. Cette fois-ci, l'action se passe en 1944. Pendant que la Seconde Guerre mondiale fait rage dans le monde, les enfants de Lontverne et de Velleran ne pensent qu'à se battre pour l'honneur de leur village. Qu'est-ce que vous allez me faire? La guerre psychologique. D'abord, on va t'arracher les ongles. Après, te crever les yeux. Te couper la langue. Si on le trouve. On aura gagné quand ils auront plus un seul bouton. Notre but dans cette guerre, des boutons, des boutons. Des boutons. Tous les Vellerans qui poseront les pieds chez nous repartiront le froc à la main. En avant, nom de Zeus! Encore les Vellerans! Attendez-moi, les gars. Ils t'ont fait mal? Couille molle! J'ai mal à mon honneur, oui. On a gagné la guerre? Non. Et on a gagné une bataille. Faudrait trouver un nom à notre guerre. Moi, je sais. La guerre des boutons. La guerre est déclarée, monsieur. Sans blague. Mais je vous ai rien dit. Un tout autre genre de film maintenant, mais qui est aussi une production française qui sortira le 7 septembre, c'est La Planque.
Dans ce film, des gangsters braquent une banque, mais problème, leur complice à l'extérieur s'est enfui, et les braqueurs ne trouvent rien de mieux comme idée que de s'abriter dans le commissariat de police voisin. 6 mois que je prépare cette affaire, putain, 6 mois. De toute façon, depuis le début, je le sens mal, ce braquage. C'est une très mauvaise idée, une putain de très mauvaise idée. Oh putain, on a crevé, bordel, fallait que ça tombe sur nous. Bon, allez où les roues de secours? Le cric, maintenant, c'est où ça, le cric? Faut pas appeler Europcar. On va se planquer là. Personne ne viendra jamais nous chercher ici. T'as craqué ou quoi? On va aller se cacher directement au ministère de l'Intérieur maintenant, si tu préfères. Vous voici dans le temple des forces spéciales de la police nationale. Un gros piège loup qui va se refermer sur la gueule, ça je le vois, ouais, d'accord. C'est une très mauvaise idée, une putain de très mauvaise idée. Ferme ta gueule. S'il te plaît, ferme ta gueule. Vous faites chier! Vous faites tous chier! Alors les filles, on peut vous aider? Voyons maintenant les sorties DVD du mois de septembre qu'il ne faut pas manquer. Tout d'abord, il y a Pirates des Caraïbes, la Fontaine de Jouvence, qui sort le 21 septembre prochain. Suivez à nouveau les aventures de Jack Sparrow à travers les océans, qui a retrouvé une femme qu'il a connue autrefois et qui va l'embarquer dans de nouvelles aventures. Le film français La Croisière, lui, sort le 7 septembre prochain. Dans ce film, 4 femmes vont découvrir une croisière sur la Méditerranée où n'est pas de tout repos. Enfin, Fast and Furious 5 sort le 26 septembre prochain. Alors les fans de courses d'auto folles dans les rues vont être ravis par ce nouveau film réalisé par Justin. Et maintenant, parlons web-série. Et plus précisément d'une web-série 100% pour les geeks et les fans de jeux en réseau. Vous avez tout deviné, je veux parler de Noob. Vous l'aurez compris rien qu'avec le titre, dans cette série on suit les aventures de la pire guilde du MMORPG Horizon. Alors suivez les aventures d'Arthéon, de Gaïa, de Sparadra et d'Omegazel à travers ce jeu qui pourrait faire de l'ombre à World of Warcraft. Je vous propose de regarder un extrait de cette série qui est diffusée sur votre web TV favorite First, grâce à l'équipe de cette web série que nous remercions. Et voilà. Il a encore oublié de nous soigner. Non mais bon, laisse tomber, il est irrécupérable ce mec. Allons, c'est bon, il a dû avoir un problème de connexion, ça arrive. Mais ça fait 15 fois qu'on crève, à chaque fois tu nous trouves une nouvelle excuse. Oh, faut te rendre à l'évidence, il est pourri. Mais c'est pas ma faute, c'est le clavier. La touche pour soigner est partie, et le temps que je la remette, on était tous morts. Mais c'est normal que tu la fracasses ta touche, t'appuies dessus comme un bourrin. Écoute, il faut pas que tu nous soignes quand on est full vie, il faut attendre qu'on en perde un peu. Toi tu balances tout là comme un malade, tu réfléchis jamais. Prêtre, c'est une classe qui est destinée aux gens intelligents, pas aux abrutis comme toi. Non écoute, je persiste. Franchement là, faut faire quelque chose parce que c'est plus possible. Non mais Sparadra fait preuve de bonne volonté, il écoute nos conseils quand même. Ça y est, Omegazel, t'as récupéré toute ta vie. T'es plus fâché? Bon, d'accord. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a une pénurie de prêtres bas level sur le serveur. Oui, je sais, ça fait un mois que j'essaie de le remplacer celui-là. Mais bon, tu sais que les newbies préfèrent jouer des classes de gros billes là, des guerriers là, qui réfléchissent pas. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est qui Gros Bill? Il est fort? Je le connais? Eh bien si j'ai voulu devenir prêtre, c'est pour faire comme mon papa. Son papa. Il est un prêtre, il joue à Horizon, il a une guilde. Vous êtes bête ou quoi? Mon papa il est prêtre, comme un vrai prêtre. Ah, mais j'avoue que si j'avais un fils comme toi, moi aussi je chercherais mon salut là-haut. Là-haut? C'est une quête? Et puis je vais te dire un truc Arthéon. Quand bien même on le trouverait le fameux prêtre, c'est même pas dit qu'il va y rentrer dans notre guilde à cause de toute la publicité qu'il nous a faite lui là. Tout le monde sait sur le serveur qu'on peut même pas rentrer dans Mortegarde, le donjon le plus facile du jeu. Omegazel, on tourne en rond, des solutions il y en a pas. On fait avec ce qu'on a et on aide Sparadra à monter ses niveaux. Attendez, je suis niveau 7, hein. Je vous ai bientôt rattrapé, hein. Je me promets pour que mes niveaux montent tout seuls. Gaïa dit que c'est idiot, mais en même temps ça marche super bien, hein. J'ai pris un quart de barre d'XP en jouant 10 heures par jour pendant un mois. Non mais Sparadra, l'exploration c'est du bonus, il faut faire des quêtes maintenant. Tu vois, il est niveau 7, ça fait 7 mois qu'il joue, même l'autre fille elle essaie de lui expliquer et il comprend rien. Et nous, pendant ce temps on est bloqués, Astrein là, la tour Galamadria Bouillac, on la fera jamais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis durant tout cet été et d'avoir été fidèles à First, la web TV
et radio 100% divertissement. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.firsttv.fr. Peut-être à l'année prochaine. Quant à vous, bonne rentrée!